En sortant d'un chemin de terre, je cède le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. En abordant un chemin de terre, je reste attentif. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je risque de rencontrer de la boue. Réponse A. Des gravillons. Réponse B. Une route en mauvais état. Réponse C. Une zone de travaux. Réponse D. Je peux stationner à droite comme ces véhicules? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux utiliser les feux de brouillard avant en remplacement de mes feux de croisement? Oui, réponse A. Non, réponse B. En complément de mes feux de croisement? Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance de sécurité avec le véhicule qui me précède est suffisante, réponse A, insuffisante, réponse B. Sur autoroute, le non-respect des distances de sécurité est à l'origine de 60% des accidents, réponse C, 40% des accidents, réponse D. Dans ce tunnel, je roule sans feu, réponse A. J'allume les feux de croisement, réponse B. Je respecte les distances de sécurité, réponse C. Ce tunnel est sur autoroute. Je peux rouler à 130 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux me rapprocher des usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ralentis avant d'entrer dans la voie de décélération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois m'arrêter obligatoirement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La rue que je vais croiser est à sens unique mais les cyclistes peuvent rouler à contresens, réponse A. Est à double sens pour tous les véhicules, réponse B. Étant conducteur novice, ma vitesse est ici limitée à 90 km/h, réponse A, à 100 km/h, réponse B, à 110 km/h, réponse C. Après le panneau, la vitesse sera en principe limitée à 90 km/h, réponse A, ou à 110 km/h, réponse B. Que faut-il faire lorsque la route est enneigée? Rouler dans les traces laissées par les autres véhicules, réponse A. Éviter de rouler dans les traces laissées par les autres véhicules, réponse B. Je peux allumer les feux de brouillard. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis à 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je m'arrête, réponse A, ou je passe, réponse B. Si je m'arrête le long du trottoir à droite, je risque une amende, oui, réponse A, non, réponse B. La mise en fourrière, oui, réponse C, non, réponse D. Pour économiser de l'énergie dans cette descente, je peux couper le moteur, oui, réponse A, non, réponse B. Rouler au point mort, oui, réponse C, non, réponse D. Pour aller en direction de Béziers-Centre, je dois me placer dans la voie la plus à droite, oui, réponse A, non, réponse B. Je peux dépasser, oui, réponse A, non, réponse B. Sauf indication contraire, je pourrai à nouveau circuler à 50 km/h après la prochaine intersection, oui, réponse A, non, réponse B. En tournant à la prochaine intersection, oui, réponse C, non, réponse D. Dans ce tunnel, je devrais respecter une interdistance d'au moins 150 mètres, réponse A.
Rouler au moins à 50 km/h, réponse B. Rouler au moins à 70 km/h, réponse C. Je ralentis, réponse A. Je stabilise mon allure, réponse B. J'accélère, réponse C. Je suis en panne. Je laisse la clé sur le contact? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de détresse? Oui, réponse C. Non, réponse D. En conduisant avec une alcoolémie de 0,30 mg par litre d'air expiré, je risque une perte de points sur mon permis de conduire, réponse A, une amende, réponse B, une peine de prison, réponse C. Par rapport au régime moteur, la consommation de carburant augmente plus vite, réponse A, dans la même proportion, réponse B. À vitesse constante, j'engage le rapport supérieur pour moins consommer. Vrai, réponse C. Faux, réponse D. Je peux dépasser ces véhicules en une seule fois? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'aborde cette intersection à 40 km/h, le pied devant le frein. Comme j'avais prévu, le feu passe au jaune. Je passe tout de même, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Ce panneau annonce une circulation à sens alterné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour mesurer l'alcoolémie avec exactitude, on peut recourir à un alcotest, réponse A, un éthylomètre, réponse B, un éthylotest, réponse C, une analyse de sang, réponse D. Je peux m'arrêter à droite? Oui, réponse A, non, réponse B. Ce logo apposé sur les boîtes de médicaments interdit la conduite uniquement de nuit, réponse A, ou tout le temps, réponse B. J'éteins les feux juste au sortir du tunnel, réponse A, ou une centaine de mètres après être sorti, réponse B. Je peux dépasser un motocycliste sans sidecar? Oui, réponse A. Non, réponse B. Un motocycliste sans sidecar peut me dépasser? Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt est interdit sur la chaussée? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu jaune clignote. La circulation s'effectue à double sens. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les cyclistes doivent céder le passage à la fin de la bande cyclable. Oui, réponse A. Non, réponse B. En leur présence, je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux m'arrêter dans l'emplacement de droite le temps de déposer un passager? Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation annonce une fin de route réglementée, réponse A, un céder le passage, réponse B, une obligation de tourner à droite, réponse C, une limitation de vitesse, réponse D. Je ne prends pas la prochaine sortie. Je peux me placer dans la voie de gauche, réponse A, ou je dois rester dans la voie de droite, réponse B. Cet automobiliste peut démarrer? Oui, réponse A. Non, réponse B.
Durant la période probatoire, les conducteurs novices sont soumis à des limitations de vitesse réduites. Cette astreinte sert à acquérir progressivement de l'expérience en sécurité. Ici, nous sommes en présence d'une 2x2 voies limitée à 110 km/h. Pour les conducteurs débutants, la limitation de vitesse est abaissée à 100 km/h. La consommation de carburant est proportionnelle au régime moteur. Donc si le régime moteur double, la consommation double aussi. Ainsi, il est recommandé de passer les vitesses sans attendre pour que le moteur ne tourne pas trop vite. La signalisation m'annonce que le dépassement est interdit, sauf celui d'un 2 roues sans sidecar, car il prend peu de place sur la chaussée. Le dépassement en est donc facilité. Un motocycliste, même sans sidecar, n'a pas le droit de me dépasser, car ce panneau interdit tout dépassement autre qu'un 2 roues sans sidecar. Il doit patienter derrière moi. Ce bloc de feu temporaire est mis en place pour des travaux demandant le passage alterné des sens de circulation. Lorsque le jaune clignote au milieu, la circulation s'établit dans les deux sens. J'avance donc avec prudence. Ces feux ne remplacent pas le losange qui indique le statut de caractère prioritaire. Les usagers arrivant à l'intersection devront donc céder le passage. Durant la période probatoire, les conducteurs. La vitesse maximale raisonnable à adopter ici serait de 50 km/h, réponse A, 40 km/h, réponse B, 30 km/h, réponse C. Les piétons doivent emprunter le passage réservé à leur usage. Oui, réponse A, non, réponse B. Je passe pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. La signalisation indique une interdiction à tous les poids lourds. Oui, réponse A, non, réponse B. Une zone piétonne. Oui, réponse C, non, réponse D. La signalisation indique une vitesse limitée à 50 km/h. Réponse A. Une priorité à droite. Réponse B. Un sens unique. Réponse C. La balise positionne l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis protégé par un stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans un tunnel, que faut-il faire en cas d'accident sur le véhicule précédent? Utiliser la borne d'appel la plus proche, réponse A. Évacuer vers l'issue de secours la plus proche, réponse B. Attendre les secours à l'intérieur du véhicule, réponse C. Allumer ses feux de détresse, réponse D. Le contournement d'une ville par une route express fait gagner du temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis autorisé à circuler sur le chemin à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cet environnement, il existe ici une signalisation qui délimite la chaussée, réponse A, qui interdit de dépasser, réponse B, qui positionne un obstacle, réponse C. On appelle circulation douce l'utilisation de modes de locomotion non motorisés, réponse A, des zones urbaines où la vitesse est limitée à moins de 30 km/h, réponse B. Le changement d'une ampoule halogène doit s'effectuer en tenant l'ampoule avec un chiffon ou avec des gants, réponse A, peut s'effectuer sans prendre de précautions particulières, réponse B. Ce logo apposé sur les boîtes de médicaments interdit la conduite uniquement de nuit, réponse A, ou tout le temps, réponse B. La signalisation m'autorise à dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je peux stationner à côté de la camionnette? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux tourner à droite au guidon d'un cyclomoteur? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce signal indique une entrée d'agglomération, réponse A, un lieu touristique, réponse B, une direction vers une ville importante, réponse C. Le stationnement s'effectue ici à cheval sur le trottoir. Oui, réponse A, non, réponse B. Chevaucher une ligne continue coûte 1 point, réponse A, 3 points, réponse B, 6 points, réponse C. Le stationnement s'effectue à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Tous les usagers sont bien stationnés. Oui, réponse C, non, réponse D. Après ce panneau, il est interdit de faire demi-tour, réponse A, de s'arrêter, réponse B, de dépasser, réponse C, de stationner, réponse D. Je suis le dernier de la file. Je peux couper le contact, réponse A, allumer les feux de détresse, réponse B, faire des appels de feu stop, réponse C, klaxonner, réponse D. Il pleut, mes essuie-glaces viennent de tomber en panne. Je continue, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Je cède le passage à gauche, réponse A, ou à droite, réponse B. Si je ne respecte pas les distances de sécurité dans un tunnel, je risque une suspension du permis, réponse A, un retrait de points, réponse B, une amende, réponse C, une immobilisation du véhicule, réponse D. Dans ce tunnel, hors agglomération, je dois circuler avec les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Je suis à une bonne distance du camion. Oui, réponse A, non, réponse B. Au cours du contrôle technique, le moteur de mon véhicule pollue trop. Le véhicule est immobilisé. Oui, réponse A, non, réponse B. Le technicien va régler la carburation. Oui, réponse C, non, réponse D. Je peux dépasser sans ralentir? Oui, réponse A, non, réponse B. Je circule en sens unique? Oui, réponse A, non, réponse B. Ma voie est régie par un stop. Oui, réponse C, non, réponse D. Dans ce tunnel, je devrais respecter une interdistance d'au moins 150 mètres, réponse A, rouler au moins à 50 km/h, réponse B, rouler au moins à 70 km/h, réponse C. Ce bouchon obture l'orifice de remplissage. D'huile moteur, réponse A. Un véhicule de la police est prioritaire s'il fait usage de ses gyrophares, oui, réponse A, non, réponse B. De ses avertisseurs à 2 tons, oui, réponse C, non, réponse D. Les rétroviseurs sont suffisants pour couvrir intégralement la vision vers l'arrière, oui, réponse A, non, réponse B. Je peux m'arrêter avant le panneau, oui, réponse A, non, réponse B. Après le panneau, oui, réponse C, non, réponse D. En croisant ce poids lourd, je risque un coup de vent, oui, réponse A, non, réponse B. Un écart de direction, oui, réponse C, non, réponse D.
Je vais traverser une rue. À sens unique pour tous les usagers à l'exception des cyclistes, réponse A. Dans laquelle des voitures peuvent arriver de ma gauche, réponse B. Dans laquelle seuls des cyclistes peuvent venir de ma gauche, réponse C. Dans laquelle des cyclistes peuvent venir de ma droite, réponse D. Je serre à droite, réponse A. Je ralentis, réponse B. J'utilise mon avertisseur sonore, réponse C. À cet endroit, je dois ralentir, oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux klaxonner, oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur un itinéraire bis, oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois circuler en marche normale dans la voie de droite, oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux stationner à droite sur l'accotement, oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation est arrêtée par un feu qui alterne le sens de la circulation. Normalement, une signalisation en amont prévient des travaux et d'un éventuel arrêt. Bien que je n'y sois pas obligé du fait qu'on est prévenu, je peux effectivement attirer l'attention des usagers en actionnant les feux de détresse puisque je suis le dernier de la file. On dénombre chaque semaine plusieurs accidents dans les tunnels français. L'application des règles de sécurité est impérative car l'espace dans les tunnels est très limité et les conditions de circulation sont particulières. Absence de bande d'arrêt d'urgence, faible éclairage par exemple. Si je ne respecte pas les distances de sécurité, je risque une amende, un retrait de points ainsi qu'une suspension de permis. Ce panneau signifie que je croise une rue à sens unique dans laquelle les cyclistes peuvent rouler dans les deux sens.